d'aller de par le monde entier proclamer la bonne nouvelle de l'amour et de la tendresse de Dieu. La solennité de la Pentecôte met en relief cette promesse de Jésus du don de l'Esprit à ses apôtres. La Pentecôte est la fête de la naissance de l'Église en mission. Chacun des apôtres va exprimer en des langues différentes les merveilles de Dieu. Chacun d'eux va déployer dons, charisme et force confirmés dans l'Esprit. Tous sont littéralement propulsés au cœur du monde comme témoins de l'amour et de la tendresse divine. Rien ne peut demeurer comme avant. Tous deviennent co-responsables de la nouvelle création de notre humanité enracinée dans le cœur de Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, qu'en est-il? L'Esprit Saint nous envoie à notre tour au cœur des périphéries de notre famille humaine. Ayons le courage de partager ce qui nous anime au plus intime, au plus profond de nous-mêmes. Enracinons-nous, nous aussi, toutes les facettes de notre être et de notre vie dans le cœur de Dieu, et ce, chaque jour. Ce même souffle de vie, comme pour les disciples au Cénacle, balaye d'un coup de vent toutes les peurs qui peuvent nous neutraliser, toutes les peurs qui peuvent nous empêcher d'oser témoigner de notre foi, ici et maintenant, pour les uns dans leur vie de couple et de famille, pour les autres au sein de nos communautés religieuses, ou encore au cœur de nos paroisses respectives, comme aussi dans la société qui nous environne. Saint Paul rappelait aux Galates les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, intelligence, foi, humilité et maîtrise de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien vivre tout ça. Quel défi! Car tous ces fruits sont porteurs de sens pour nous. Les reconnaissons-nous en nous, mais le reconnaissons-nous aussi dans nos frères et sœurs qui nous entourent? Tout au long de notre vie, déployons ces fruits de l'esprit qui nous sont confiés pour construire notre quotidien, chacune et chacun dans nos engagements respectifs de vie. Ayons l'audace d'en témoigner. Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres, et donc à nous ce matin, et vous aussi, vous rendrez témoignage? Pourquoi ne serait-ce pas un sujet de partage lors d'une conversation au cœur de nos familles, ou comme cette fin de semaine en cette abbaye avec ce groupe de jeunes adultes? Depuis 50 jours, nous relisons plusieurs passages des Actes des Apôtres qui illustrent ce point, et combien aussi ce ne fut jamais facile d'être témoin du Christ et de l'Évangile, ni dans les premiers temps de l'Église, ni au fil des siècles jusqu'à nous ce matin. Dans plusieurs régions du monde, nombre de nos frères et de nos sœurs chrétiens sont persécutés, enlevés, tués à cause de leur foi. Comment ne pas avoir une pensée pour nos frères et sœurs du Moyen-Orient, de la Syrie, de l'Irak, du Nigeria, d'Indonésie, et je suis sûr qu'on peut allonger la liste. L'Esprit Saint les assiste et les soutient, il est vrai,
mais soyons aussi en communion profonde d'amour et de prière avec eux. De grands témoins se lèvent régulièrement dans le monde et au cœur de l'Église au nom du Christ. Du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, 4e évêque de notre diocèse, dont nous ferons la fête jeudi prochain à la cathédrale, à Sainte Mère Teresa de Calcutta en Inde, du Saint-Pape Jean XXIII à Monseigneur Romero en Amérique latine, qui sera prochainement canonisé. Combien d'autres gens moins connus témoignent également avec fidélité et courage. Je pense à beaucoup de nos papas et de nos mamans qui prennent soin de leurs enfants. Ou je pense encore à cet exemple d'un jeune qui, il y a quelque temps, donna sa veste de sauvetage à une amie jusqu'à perdre sa propre vie pour sauver celle de l'autre. Et là aussi, je suis sûr que chacun d'entre nous pourrait nommer d'autres exemples concrets de témoins du Christ dont on ne parle jamais, mais qui sont vivants et signifiants au cœur du monde. Alors, toi, mon frère, et toi, ma sœur, n'oublie pas, toi aussi, tu es disciple missionnaire de l'Évangile, avec tes forces, tes talents, tes charismes et tes dons, et surtout tes fragilités bienheureuses, car alors tu prends conscience qu'on a tous besoin les uns des autres. L'Église de la Pentecôte fait sortir les chrétiens des sacristies, des cénacles douillets aux portes closes, afin de croiser et de confronter les enjeux fondamentaux de toute vie humaine avec ses joies et ses souffrances, avec ses échecs et ses beautés. Ainsi se renouvelle peu à peu la face de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, l'Esprit continue de laver ce qui est souillé, de baigner ce qui est aride, de guérir ce qui est blessé, d'assouplir ce qui est raide, de réchauffer ce qui est froid et de rendre droit ce qui est faussé dans chacune de nos vies. Oserons-nous vraiment laisser agir ce souffle de l'amour de Dieu, ce souffle de vie en nous et en notre monde? Demandons au cours de cette Eucharistie cette grâce au Seigneur notre Dieu. Amen.